Voilà, nous sommes le 15 mai, on continue à prier ensemble. Au passage, joyeux anniversaire à Jean-Claude. Aujourd'hui, sois béni et on va continuer l'étude de la parole. Aujourd'hui, on est encore dans Éphésiens et j'aimerais qu'on ouvre au chapitre 6. Et ce midi, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'unir dans l'intercession, la prière, pour demander vraiment le manteau de délivrance. Pour demander à Dieu d'intervenir pour toutes les personnes qui ont besoin vraiment de délivrance en fait. Quand je parle de délivrance, Jésus a dit que on va chasser les démons en fait. Et c'est pas contre la chair et le sang qu'on a lutté, c'est des puissances de ténèbres. Et les démons existent, les esprits existent, il y a des esprits de séduction, il y a des esprits de contrôle, une sorte de puissance qui se manifeste, qui veulent envahir le corps du Christ. Et je ne sais pas pourquoi le son était si fort, désolé. Merci Tiffany. Ok. Et l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans l'Église pour nettoyer le temple en fait. Hein. L'Église, c'est la maison de prière pour toutes les nations. Et vous savez comment Jésus est intervenu dans le temple à Jérusalem concernant la façon dont l'esprit religieux, entre autres, mais le business et tout ça a été pénétré à l'intérieur de la maison de prière pour en fait corrompre les cœurs et détourner en fait l'attention, détourner l'adoration, détourner les intentions des cœurs. Et Jésus est entré avec une certaine hardiesse, n'est-ce pas, dans le temple et a renversé les tables des échangeurs et secoué vraiment le cocotier là, ça a dû leur faire drôle les gars. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut nettoyer la maison de prière, faire partir les voleurs du temple, ces puissances de ténèbres, ces esprits méchants, ces esprits voleurs. Donc on va prier contre les œuvres du diable en fait, toutes les manœuvres du malin. L'apôtre Paul a dit que nous n'ignorons pas les desseins du diable. Donc l'ennemi a des desseins. Et c'est pas des dessins faits avec un crayon, hein. Il a des intentions, il a des stratégies. L'une de ces stratégies, c'est le mensonge, bien sûr. Ça peut être la tentation, ça peut être l'offense, toutes sortes de façons que l'ennemi a, en fait, de titiller un peu les fils qu'il peut encore tripoter dans nos vies, là. Amen. Et on veut s'unir avec vraiment cette conscience pleine qui est révélée dans le livre des Éphésiens. On va pas être mystique, on va pas jouer à la guéguerre aux démons, et on n'est pas là les cow-boys de l'évangile ou avec nos épées en plastique faire des trucs bizarres là. Nous, ce qu'on veut, c'est véritablement vivre la manifestation du royaume, ce royaume qui est à Jésus, c'est lui seul le roi, n'est-ce pas? Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, à lui la gloire. On ne veut pas tomber dans le mysticisme, hein, voir des démons partout et atchoum, oh ça c'est un esprit de rhume qui t'attaque, prends autorité. On va pas commencer à faire des délires mystico-religieux, on veut juste vraiment nous aligner avec le ciel, avec le feu du ciel, et comprendre la véritable dimension du combat spirituel, en être dépositaire, mais consciemment, en fait, de façon intelligente, en fait. Ça convoque l'intelligence et la révélation. Et dans Éphésiens, donc au chapitre 6, il dit, ça commence au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Alors on va le lire très rapidement, puis je vais vous décrire un petit peu la position dans laquelle on se tient pour prier cet après-midi, ce matin. Ça va peut-être conduire à une heure de prière, je ne sais pas, on va voir, mais nous devons intercéder, prier et combattre.
Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. C'est des ruses en fait. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce sont des réalités spirituelles. Ok. À savoir que, je vous le rappelle, nous sommes dans l'épître aux Éphésiens et que tu ne peux pas sortir ce passage sans le lire dans le contexte, n'est-ce pas? Et dans le contexte, nous avons vu, nous l'avons lu hier, nous l'avons prié ensemble. Amen. Il est écrit dans Éphésiens au chapitre 1, il a déployé en Christ la puissance, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc cette puissance fait autorité à 100%, 1000%, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Celui qui est la plante des pieds a autorité sur les puissances des ténèbres. Dans le corps. Si tu fais partie du corps, tu participes à cette manifestation du royaume de Dieu, de la pleine autorité du nom de Christ, de l'autorité de Christ lui-même. Amen. Donc, dans cette position-là qui nous place l'apôtre. On ne peut pas en jouer en train de la guéguerre avec les démons et tout ça. Non, nous régnons déjà, dès ici-bas pour l'éternité. Et nous avons autorité, les pleins pouvoirs. Ce qui est fait complètement écho à l'enseignement du Christ lui-même. On ne va pas aller au-delà des paroles de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra venir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Et quand il y a des démons, il faut les chasser, point barre, c'est tout. On ne va pas discuter là-dessus. Quand il y a des démons, il faut les chasser. Je m'en fous de là où ils sont, il faut les chasser de toute manière. Quand il y en a, il faut les chasser. Voilà, c'est notre travail aussi de ministère, de chrétiens, lumière des hommes, celle de la terre. Amen. Nous sommes des gens qui faisons fuir le malin. Résistez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et l'ennemi est programmé pour nous fuir, littéralement. Et nous sommes programmés, nous, pour régner, pour briller de la grâce de Dieu. Nous sommes lumière et nous brillons. Amen. Donc tout ce qui est des ténèbres doit être mis à la lumière et expulsé. Tout ce qui est dans des replis de l'âme, ce qui est caché, dans des pratiques, des systèmes, des raisonnements qui sont sataniques, des forteresses qui s'élèvent contre la connaissance du Fils de Dieu, qui s'élèvent contre la connaissance de l'évangile véritable, qui empêchent de voir l'évangile de la gloire de Christ briller. Ces esprits d'aveuglement, de ténèbres qu'il peut y avoir encore. Il y a des personnes qui vont venir à la convention qui ont besoin, mes amis, de délivrance. Et on va faire de la libération. Il y aura même un atelier libération et on va expulser les démons de ceux qui en ont, qui ont besoin de délivrance. Maintenant, si vous êtes enfant de Dieu, enfant de lumière, vous êtes le temple du Saint-Esprit, plus de droit pour l'ennemi. Il n'y a plus aucun droit. Satan est vaincu dans votre vie. Et s'il y a quelque chose qui est resté, ça doit partir. Complètement. Amen. Vous ne gardez pas d'arguments avec l'ennemi. Vous ne gardez pas des droits pour Satan. Vous ne gardez même pas un clou dans le mur. Vous connaissez l'histoire du clou dans le mur. Si vous ne la connaissez pas, envoyez-moi un petit message et je vous le raconterai. Je vais avancer dans le texte. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire dans Éphésiens 6 ? Il est en train de nous dire, fortifiez-vous par sa force toute puissante, pas avec vos petits bras. Alors on va dire ça. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bonne nouvelle, on va tenir ferme. Et on tient ferme par sa force toute puissante. C'est pas nous, c'est pas nos petits bras, c'est pas notre religion, c'est pas mon jeûne de 9 jours là qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est la puissance. C'est la toute-puissance, la force toute-puissante de Christ. C'est Christ lui-même, en fait, qui fait la différence. Amen. Alors, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. Et la vérité, c'est Christ lui-même. La vérité, il nous baptise dans un esprit de vérité. Nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière. Alors nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Et ça part, et ça sort.
Et ça dégage. Et nous avançons dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment? Si vous gardez ma parole. Si vous gardez ma parole, vous serez réellement mes disciples. Nous sommes les disciples du Christ. Et nous gardons la parole du Christ. Nous sommes des étudiants de la parole du Christ. Nous nous nourrissons de la parole du Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est la parole de Christ qui est l'animateur cet après-midi. Et chaque jour, chaque instant de notre vie, il nous nourrit, il est notre nourriture, notre pain quotidien. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Et cette puissance est illimitée. Et on ne va pas regonfler la puissance de Dieu par nos prières et nos jeûnes. Nous sommes positionnés, nous sommes en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Il dit dans Éphésiens, en chapitre 2, il nous a ressuscités ensemble et assis dans les lieux célestes. Avec lui, nous sommes en Christ. Et il nous a ressuscités. Tout le plan de Dieu s'est accompli au moment de la résurrection de Jésus, de sa mort à la croix, bien sûr. Et il a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. Et en réalité, nous n'avons plus rien à faire quasiment, si ce n'est de dire Amen, Alléluia, et de croire simplement. Crois seulement. Croyons seulement et prions simplement sur la base de la réalité de ce que Dieu a fait pour nous. Tout est accompli. Vous comprenez? C'est un peu contradictoire. Il faut faire, mais il ne faut pas faire. Les gens, ils ont du mal avec ça. Mais tout simplement, croyons, car nous avons déjà l'accomplissement même de nos prières. Prions à un Dieu qui nous a déjà exaucés, en fait. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En fait, il est en train de dérouler devant nous ce qui est déjà accompli. Il nous a connus dès la fondation du monde, et avant les temps éternels. Et il connaît la fin de l'histoire. Donc nous croyons à un Dieu qui a déjà tout fait pour nous. C'est papa dans la maison, là. Amen. Et nous allons prier pour l'accomplissement de l'œuvre du Père dans la vie de nos frères et sœurs, de ceux qui ont besoin de délivrance, de libération, et que les œuvres des ténèbres soient détruites. Et l'une des pires œuvres, d'ailleurs, c'est le faux évangile, des choses fausses, des fausses croyances, des fausses conceptions, des fausses compréhensions de la réalité du royaume. Amen. Donc la vérité pour ceinture, c'est sa parole, c'est la révélation de ça. Il veut que nous devons ceindre notre entendement avec la révélation de la puissance de la croix. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous, salut éternel. Pour nous qui croyons, salut éternel. Amen. Alors tenez donc ferme avec la ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Encore une fois, c'est la révélation de la justification par la foi en Christ, l'imputation de cette justice. Notre foi nous est imputée à justice en raison du sacrifice de Jésus. Plus tu as cette compréhension, cette révélation de la puissance de ce qui s'est accompli à la croix, le changement de l'histoire même de l'enfer, des puissances de ténèbres. L'histoire des démons a changé, littéralement. L'histoire des démons a changé à Golgotha. Amen. L'histoire d'humanité a changé. Et vous qui étiez sous la puissance des ténèbres, vous qui étiez morts à cause de vos péchés, qui étiez sous l'influence de l'esprit de rébellion, toujours dans Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés par lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais vous n'êtes plus des fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nombre, certes, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, sans même y réfléchir. On fonctionnait, c'était notre style de vie, notre ontologie, nous étions cela, littéralement. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et l'une de ces bonnes œuvres, c'est de libérer les captifs.
L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint et il m'a envoyé proclamer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé prêcher la libération, la guérison, la restauration, le salut complet. Amen. Esprit, âme et corps. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, guérir les cœurs brisés. Proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Le recouvrement de la vue aux aveugles. Et Dieu opère des miracles encore aujourd'hui. Et la délivrance, la libération, ça fait partie des miracles. C'est une action du Saint-Esprit, toute simple, mais ça fait du bien une fois que le caillou est parti de la chaussure. Et il y a des gens, ils ont des cailloux dans l'âme, des cailloux dans le cœur. Et Dieu veut intervenir, il veut faire une intervention. Amen. On va demander au Père vraiment l'intervention du Saint-Esprit pour ceux qui en ont besoin, pour nos bien-aimés, pour nos frères et sœurs qui ont besoin d'être libérés. Il y a des captifs parmi nous, des captifs d'addiction terribles, qui mènent à la honte, des blessures profondes de l'âme. Un cœur blessé est un cœur impur. Il faut que les cœurs soient guéris, restaurés. Donc la délivrance, ce n'est pas juste des démons qui partent aussi. Hein. Ce sont des structures de pensée, ce sont des systèmes psychiques de la psyché qui se sont noués. Donc il y a besoin de libération. Ça touche au renouvellement de l'intelligence. Ça touche aussi à la guérison des émotions. Et je suis témoin de cela. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ces choses-là. Et ça a fait toute la différence dans ma vie. Et de laisser les gens avec leurs problèmes intérieurs en interdisant au Saint-Esprit d'intervenir, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On a besoin d'une action de l'Esprit de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Il guérit nos cœurs brisés. Il le fait. Il guérit notre âme. Il commence par la nouvelle naissance, puis l'œuvre de Dieu continue dans nos vies. Nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la révélation de Christ, nous grandissons dans l'assurance de ce salut. Et plus vite tu as cette assurance du salut, plus beaucoup de choses vont s'écrouler autour de toi, dans ces forteresses dans lesquelles tu peux te trouver. Beaucoup de gens sont dans beaucoup de fausses sécurités. On s'accroche à des comment dirais-je, à des mensonges. À des mensonges. C'est la base même de l'idolâtrie, la doctrine du culte marial, ces machins. Tous ces trucs-là, derrière, il y a des profondes blessures de rejet, de souffrance, de cœur brisé. Et le Saint-Esprit veut intervenir, il nous emmener dans un véritable culte à Dieu, en esprit et en vérité. Amen. Je vais avancer encore un petit peu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et le mot zèle, en fait, il y a un problème de traduction là. Désolé, hein, je vais encore tripoter votre Bible, mais c'est pas le mot zélos qui est dedans. Dans le texte, c'est pas zélos, c'est le mot etomasia, qui veut dire préparation. Il y a une notion de préparation. En fait, il y a d'autres traductions qui donnent, et d'ailleurs les nouvelles traductions ont tendance à aller chercher beaucoup plus dans ce sens-là, et qui collent avec le fondement du début du paragraphe. Or, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire, mettez pour chaussure à vos pieds, en fait, cet évangile de paix qui a été préparé d'avance, qui est complet, qui est suffisant, en fait. C'est l'évangile qui est la puissance. C'est pas, on va pas exciter les chrétiens à faire de la mousse, là, comme les témoins de Jojo et compagnie, là. Non. Nous avons une pleine révélation que l'évangile est bien suffisant, tout suffisant. Et c'est l'évangile qui est la puissance. Et quand tu mets ces chaussures-là, tout est prêt. Amen. Nous ne prions pas comme des mendiants, nous l'avons dit dès le début de ce parcours. Nous ne prions pas comme des mendiants. Nous déclarons comme des ambassadeurs. Nous déclarons comme des juristes, des hommes et des femmes qui sont assis en Christ, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Notre prière, elle est puissante parce qu'elle est la prière du juste, parce que nous avons été justifiés et nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Amen. Et c'est de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas d'exciter un zèle.
il s'agit de réaliser à quel point l'évangile est complet. Amen. J'espère que là, je viens vous enlever une épine du pied, justement. Et arrêtez de vous mettre des pressions sur le fait d'être zélé pour Dieu. Laisse le feu de l'esprit te rendre zélé. Les premiers disciples ont commencé à prêcher, non pas parce qu'ils se mettaient des pressions, oh, faut évangéliser, malheur à moi si j'évangélise pas. C'est pas ce que du tout Paul a dit quand il a parlé de ça, d'ailleurs. Mais ce fameux zèle de l'évangile, en réalité, c'est toute la manifestation de l'amour du Père pour l'humanité, qui brûle ton cœur, et qui produit cela, en fait. Et la révélation de la plénitude du salut en Christ, du message tout suffisant, du message de la croix. C'est ça qui va, chausser ta marche en Christ. Et ton ministère prend feu par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors vous voyez qu'en réalité, de combat spirituel, il s'agit, encore une fois, non pas de chasser des démons, mais de revêtir toute la plénitude de Christ, consciemment, de connaître Christ dans sa gloire. Et on va le voir d'ailleurs encore dans Éphésiens, chapitre 3, à partir du verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, y compris la MPN France Internationale, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Amen, wouh, le bar est ouvert, servez-vous, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oui, c'est de ça dont il s'agit, l'armure du croyant, qu'on retrouve après dans Éphésiens 6. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi. Amen. Qui est plus dangereux que celui dont Christ habite dans son cœur par la foi? Jésus arrive à Nazareth, il rentre dans la synagogue, direct les démons se manifestent. Il n'a pas été regardé sous les tapis s'il y avait des démons. Christ en moi, l'espérance de la gloire est tout suffisant. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Et Dieu veut enlever les faux amours, les amours, l'hypocrisie, le double cœur, l'amour fabriqué, la pensée positive, tous ces trucs-là, il veut le retirer et mettre le véritable amour qui vient du ciel, pur. Un amour pur et déversé dans le cœur du croyant par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui va faire de vous véritablement le pire cauchemar du diable. Et nous sommes enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Amen. Et cette connaissance, c'est une notion vraiment, véritablement d'intimité. Il y a une rencontre. Je veux une rencontre. Moi, je veux ma rencontre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux ma rencontre. Je veux une rencontre avec le Seigneur. Il y a des gens qui se mettent en colère quand on dit qu'on veut avoir une rencontre avec le Seigneur. Laissez-les se mettre en colère. Nous, on va avoir notre rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur, l'Esprit est réel. Il est vivant. Et il va nous rencontrer. Et nous allons connaître l'amour de Christ. Pas intellectuellement seulement. Pas seulement en termes de doctrine. Pas seulement de façon théologique. Mais nous allons goûter à la bonté de Dieu. Si toutefois vous avez goûté à la bonté de Dieu, nous dit l'apôtre, est-ce que vous avez goûté cette bonté? Et ça, c'est très important. Beaucoup de chrétiens ont besoin de goûter la bonté de Dieu et de la goûter à satiété. Parce que Jésus l'a promis que celui qui croit en lui n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Et c'est un débordement qui vient ensuite. Et ensuite, tu as une plénitude qui se déverse pour les autres. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ça l'évangile. L'évangile vécu, l'évangile qui fonctionne dans ta vie. La vie chrétienne en Christ. L'évangile, c'est le message. Puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Il y a forcément plus en Christ, à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est ça l'armure du croyant. C'est pas jouer à la gagarre avec des épées en plastique. C'est Christ lui-même.
Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous détestons ça. Que ça dépasse notre système de pensée. Nous le détestons. Nous sommes insécurisés dès que ça dépasse notre entendement. Dès que ça va aller au-delà de ce que nous pensons, que nous osons demander. Ça nous étire, ça nous bouleverse. Et Dieu va encore nous bouleverser. Dieu veut encore bouleverser ta vie. Dieu veut encore élargir ta capacité d'aimer, ta capacité d'obéir, ta capacité d'entendement. Je veux une rencontre avec toi, Seigneur. Amen. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, siècles des siècles. Il y a une dimension de règne là. C'est pas on va jouer à la gaga contre les démons, oh là là, ils sont très forts. C'est plutôt dans le sens que nous allons manifester le royaume. Nous voulons la manifestation du royaume. Il y a des gens qui se mettent en colère quand on parle d'une manifestation spirituelle, la manifestation de l'esprit. Mais c'est en plein dans Corinthiens, chapitre 12. Et Dieu donne des manifestations de son esprit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soit par des paroles, soit par des miracles. Par des guérisons. Excusez-moi, mais le miracle, la guérison, ça touche le corps. Ça touche pas seulement des pensées. Ça touche aussi la psyché. Hein. D'ailleurs, la psyché et le corps ne font qu'un. On n'est pas trois êtres. Hein. On est un être entier. On est un être entier, esprit, âme et corps. D'ailleurs, tout dépend si vous basez sur la trichotomie ou la dichotomie. Je ferme la parenthèse. Amen. Suis-je une âme vivante qui vit dans un corps ou suis-je un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps? On a les deux expressions dans la Bible. Je referme la parenthèse. En tout cas, quand le Saint-Esprit fait un miracle physique, ça touche le corps. Et ce n'est pas étonnant que certaines personnes même tombent sous la puissance de son esprit quand il se manifeste. Je ne suis pas certain que Saul de Tarse soit resté debout sur le chemin de Damas quand il a pris son coup de boule. Hein. Et pourquoi Dieu ne va pas le faire encore aujourd'hui? Je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Hein. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu. J'étais dans la commune de Lemba, au Congo-Kinshasa, dans la province de Kinshasa, et j'étais dans une église au coin du terrain LG, comment ils appellent ça? GLD. Le terrain de foot, gloire à Dieu. Là. Et cette église s'appelle l'église de la Colombe. Je ne sais pas s'ils sont toujours là. C'est une église, il y avait pas mal de monde. Et je devais aller prêcher le dimanche suivant. Et on m'a accueilli dans l'église. Ils étaient dans un temps de jeûne et prière. Et donc, on m'a fait asseoir avec les ministères, les anciens, les pasteurs, tout ça. Puis, le pasteur principal a fini sa prédication. Puis, il a entonné un chant d'adoration. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère... Arsène y connaît, voilà. Terrain GD, c'est ça, Terrain GD, Lemba Kinshasa. Et il me fait venir vers le pupitre pour me présenter. Et au moment où j'arrive, il me prend dans ses bras pour m'accueillir, me bénir, quoi. Et au moment où il me prend là, j'ai été touché par le pouvoir divin. Vraiment, j'ai eu un toucher de Dieu exceptionnel. Et le temps s'est arrêté pour moi. Et le plafond a disparu et je voyais le ciel, en fait. Je voyais dans le ciel, en fait. Et j'ai vu une nuée glorieuse qui est descendue du ciel en tournoyant comme ça et qui est tombée sur moi. Et au moment où cette réalité spirituelle glorieuse est tombée sur moi, ma poitrine a pris feu. Et j'ai eu une révélation de la résurrection du Fils de Dieu. À un point, mais c'était énorme en fait. Je savais qu'il est vivant au siècle des siècles. Tu goûtes une connaissance de Christ. Là, tu vois. Et quand ça s'est produit, en fait, je me suis mis à rire de la joie, de la victoire de Christ sur l'univers tout entier, sur les puissances de ténèbres, sur la mort, sur le péché. J'étais baptisé dans une pleine révélation
du pouvoir divin. Je ne sais pas comment dire les choses autrement. Et quand j'ai ouvert les yeux, je suis revenu dans le temporel, et j'ai ouvert les yeux, et j'étais dans une certaine ivresse, je dois le dire. J'ouvre les yeux et je regarde autour de moi, mais les gens étaient tous tombés par terre. Littéralement secoués, c'est comme s'il y avait eu une déflagration à cet endroit-là. Et les gens étaient par terre, assommés par la puissance de Dieu. Et le Seigneur a commencé à opérer des miracles avec moi, là. Et le dimanche suivant, je suis venu, je prêchais. Le premier miracle que j'ai vu, c'était une femme qui avait une rage dedans avec une grosseur comme ça. Et quand j'ai eu fini de prêcher l'évangile, simplement prêcher l'évangile, j'ai dit, posez votre main, vous avez mal. J'ai fait comme Papa Osborne, là, mettez votre main, vous avez mal. Au nom de Jésus, soyez guéris. Et la femme, elle a senti la grosseur disparaître sous sa main. Et elle est venue témoigner. Et au moment où elle a commencé à témoigner, elle est tombée dans l'ivresse, l'esprit est tombé par terre. Je sais qu'il y a des gens, ils détestent ça. Ils disent, c'est du spectacle, c'est quoi, c'est guignol, tout ça, etc. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ont pris ça comme un business et qui a même des fausses onctions et des choses bizarres. Et je ne veux même pas vous parler d'une onction. Juste, je vous parle de la manifestation de l'esprit. Parce qu'il se manifeste. Dieu se manifeste. Et il est connu dans l'Ancien Testament, dans Nombre 14, pour se manifester visiblement dans les nations. Et le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu que dans le Nouveau Testament. On ne va pas faire du martionnisme, là, et raconter des trucs comme quoi le Dieu de l'Ancien Testament ne serait pas le même que celui du Nouveau. Dans le Nouveau, nous avons la révélation du Père. Et il s'est fait chair. Et il a fait de nous ses enfants par la nouvelle naissance. Nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Mais c'est toujours le même Créateur. Et d'ailleurs, le pouvoir des signes, prodiges, miracles, les dons de l'Esprit ne viennent pas du passé, ils viennent de devant. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux qu'il s'agit de la puissance du monde à venir. Donc le cessationnisme n'a plus de fondement là. Ça vient de devant. La Pentecôte qui s'est passée à 2000 ans, ça vient de devant. C'est la puissance du monde à venir. Et Dieu distribue les dons par le Saint-Esprit selon sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous soyons des prophètes, des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, exerçant la foi, exerçant les dons de l'Esprit. Paul a dit, je désire que vous tous vous prophétisiez. C'est bien de parler en langue, bravo les gars, je parle plus que vous tous en langue. Moi, ce que je veux, c'est que vous prophétisiez. Parce que quand vous prophétisez, vous allez toucher les gens. Ils vont être édifiés. L'Église va être édifiée. Dieu, il dit aspirer aux dons spirituels. Pourquoi? Pour faire les cacous. Nous, on est charismatiques. Mon Dieu, nous avons besoin d'un équipement. Et cet équipement va faire la différence aussi dans l'exercice de la foi. Amen. Donc, l'évangile est cette puissance qui nous a été communiquée et que nous prêchons. Amen. Un dernier point, et je finis avec ça. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et en fait, le mot bouclier en grec est tueres, qui vient de tura, qui est une porte à 4 coins. C'est un bouclier spécial, et en fait, manifestement, il fait référence au scutum, qui était le bouclier des Romains, qui ressemblait à une porte, en fait, à 4 coins. Ouais, je peux digresser là-dessus avec les 4 cardinaux, machin, etc. Mais franchement, honnêtement, c'est pas ce que dit le texte. Ce que dit le texte, c'est que la foi dont nous avons été revêtus ressemble véritablement à ce que produisait le bouclier romain. Et le bouclier romain, ils travaillaient ensemble, et ils se mettaient en bloc, et ils faisaient comme une carcasse, en fait. Et quand on leur tirait des traits enflammés, eh bien, ça passait pas. Ce bouclier c'était vraiment une protection. Et en même temps, c'est une arme offensive. Parce que si vous prenez un coin de bouclier dans les dents, vous vous en souvenez toute votre vie. Et c'est pas impossible même que ce bouclier était tranchant. Et ça pouvait vraiment faire des blessures dans la bataille. Donc le bouclier de la foi n'est pas seulement pour se protéger, mais effectivement, Paul dit qu'il a ce pouvoir d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Comment? Parce que la foi, c'est la foi de Dieu, c'est la foi de Jésus, qui a accompli à la croix toute la promesse. Et nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ.
Excusez-moi, j'étais un peu long, ça fait 40 minutes que j'enseigne. Et je vais arrêter là. J'ai encore tellement de choses à vous partager. À cause de beaucoup de faux prophètes, de faux ministères, de gens qui font n'importe quoi, mais qui en même temps sont charismatiques, eh bien, le peuple de Dieu risque d'être privé des trésors du ciel, du cadeau de Dieu, des dons spirituels. Soyez bien fondés en Christ. Et prions maintenant, non pas comme des mendiants, mais comme des héritiers, des hommes et des femmes qui savent qui sont en Christ. Et Seigneur, je veux te prier, je finis avec cette prière maintenant, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus. Et comme les premiers disciples qui étaient dans le feu de la persécution, et ils ont prié, Seigneur, que tu leur donnes vraiment la capacité de prêcher avec une pleine hardiesse, étendant ta main et produisant des miracles, Seigneur, pour amener la démonstration de puissance, la démonstration que tu es vivant, Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous voulons prêcher l'évangile, prêcher ta parole avec une pleine autorité, et nous voulons voir ta gloire. Et nous te prions pour nos bien-aimés, Seigneur. Étends ta main. Seigneur, nous demandons, Seigneur, la manifestation de l'Esprit. Je prie, Seigneur, que vraiment les dons spirituels, les meilleurs, c'est-à-dire ceux dont on a besoin, soient à l'action pendant cette convention, Seigneur. Et Père, au nom de Jésus, nous venons contre les puissances de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, les puissances de ténèbres qui manigancent, qui sont rusées, qui viennent pour perturber l'œuvre, qui veulent amener du trouble, Seigneur. Nous venons contre ces puissances de ténèbres, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que ceux qui ont besoin de délivrance, de libération, puissent expérimenter cette grâce merveilleuse, d'être libérés des jougs de l'ennemi, des oppressions démoniaques, des liens sataniques qui se réclament pour eux par mensonge, comme si ces droits étaient encore, à revendiquer. L'ennemi a été vaincu à la croix. Satan, tu es vaincu et tu lâches prise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je demande, Seigneur, vraiment un manteau de délivrance, une action, une opération du Saint-Esprit pour cette convention, de la libération. Certains vont être tout simplement libérés de fausses conceptions et repartir complètement libres après avoir réalisé tellement Dieu les aime. Certains, vous allez avoir des libérations, des hommes et des femmes vont se convertir, naître de nouveau et être délivrés des puissances de ténèbres qu'ils ont habitées pendant toutes ces années, peut-être au travers des générations aussi. Au nom de Jésus, nous proclamons que ces puissances sont vaincues par le sang d'agneau. Seigneur, nous allons voir ta gloire. Nous allons voir ta gloire. Tu nous as commandé, Seigneur. Allez, libérez les captifs, chassez les démons, priez pour les malades, ils seront guéris. Seigneur, c'est toi qui l'as dit à tes disciples. Et tu as dit à tes disciples de faire la même chose avec leurs disciples, d'enseigner ce que tu as enseigné, de faire la chose que tu as faite, et même de les reproduire et d'en faire des plus grandes. C'est ta parole, Seigneur, c'est ta parole, elle ne revient pas seule. Nous nous tenons sur ta parole, nous savons que l'ennemi veut nous déraciner de ce fondement, mais Seigneur, nous restons fondés sur ta parole. Ta parole est la vérité, elle ne revient pas à toi sans effet. Au nom de Jésus, quelqu'un pour prier.